Dans le football de haut niveau, il va toujours effectivement y avoir, entre guillemets, des sacrifices et des sacrifiés quelque part. Donc effectivement, c'est très embêtant, ça peut être très injuste, d'autant plus qu'effectivement, il peut y avoir effectivement des incompréhensions, des injustices qui tournent toujours autour d'une situation. Bon, là, c'est la situation, en l'occurrence, c'est une situation sportive. Et de ce fait, effectivement, il y a peu de... Quand effectivement toutes les émotions sont drainées, il y a une difficulté de saisir, de vouloir en fait prendre considérer dans une vie d'ensemble qui peut effectivement y avoir un mécanisme qui peut être établi autour de plein de choses. Il y a effectivement des enjeux. Il va y avoir effectivement d'autres, des éléments, des événements qui vont venir effacer ce qui a pu y avoir auparavant. Donc l'affaire qui a eu donc par rapport à ce qu'avait dit Benzema par rapport à Deschamps, donc à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde de 2018. Donc finalement, l'Euro 2016, effectivement, la France n'a pas gagné. En 2018, elle a été championne du monde. Bon, en 2022, elle est quand même tout de même en finale. Après avoir été menée 2-0, elle est revenue. Bon, elle a perdu au penalty. Donc sur tout ça, de toute façon, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité totalement vraie. Il n'y a pas forcément d'affirmation, de déclaration, d'affirmation fausse. Voilà, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de choses qui ont tourné autour de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a quand même eu un constat, c'est que entre les trois compétitions que j'ai évoquées, il y a quand même une compétition qui a été gagnée lorsque Karim Benzema était là, et en plus de cela, il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Donc voilà, donc celle de la dernière saison. Donc au final, tout se vaut. Donc pour des personnes qui vont tout de suite s'offusquer, s'agacer parce qu'effectivement il n'a pas été sélectionné ou parce que les choses se sont fait trop vite, bah forcément, si déjà à la base on est déjà fan de Karim Benzema, dans tous les cas, on sera pas content de ce qui s'est passé, ça c'est sûr et certain. Donc pour ça, il y a même pas de débat. Après, si on prend le temps de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, on remarquera que de toutes les manières, on a des gens, on a quand même des joueurs qui sont quand même très pros, très bons dans leur domaine. Benzema, rien à dire, très bon dans ce domaine. Bon, ok, il a peut-être en équipe de France, bon, il a quand même la Ligue des Nations, il a été quart de finaliste de la Coupe du Monde. Bon, c'est pas rien quand même. Bon, voilà. Après, il n'avait pas été pris à Nasina en 2010, mais bon. Vu ce qui s'est passé en 2010, voilà. Donc, du coup, par rapport à tout ce qui a pu se passer, pour moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que de toute façon, tout est. Pour les personnes, effectivement, qui se disent, bon, effectivement, pour jouer pour son pays, c'est magnifique et tout ça, bon. Si effectivement on n'a pas eu cette chance de pouvoir aller plus loin, ou si on a été rembarré par la sélection quelque part, effectivement, euh, émotionnellement, ça fait vraiment très très mal, ça c'est sûr. Maintenant, pour ce qu'il a gagné en Ligue des Champions, enfin, vraiment pour moi, je suis désolé de le dire, hein, c'est quand même, c'est tellement magnifique que je vous avoue que
Coupe du Monde, si tu gagnes avec ton équipe nationale, c'est bien. Franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si tu gagnes la Ligue des Champions, c'est pas négligeable. Si vous vous rappelez, par exemple, pour certains grands joueurs, par exemple Didier Drogba, je trouve que c'est un joueur fantastique pour moi. Il est dans une des légendes du foot. Il a été trois fois si je me rappelle bien, il a été trois fois, deux fois en finale de Coupe d'Afrique ou trois fois et il les a jamais gagnés. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et Chelsea qui l'avait jamais gagné avant. En 2015, il est plus dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne. C'est des choses qui arrivent. Ça fait partie des légendes du foot. Et c'est pas parce que euh, voilà, un tel joueur n'a pas joué pour son équipe nationale, n'a pas participé à ça, que il y a moins de, on doit lui accorder moins de valeur. Non, pour moi, tout se vaut au niveau du foot. Mais Karim Benzema, c'est un joueur fantastique, donc ça, il n'y a rien. Voilà, il y a pas beaucoup de personnes qui vont dire le contraire. Donc, pour moi, c'est un tout. Tout est magnifique dans le foot. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on aime ce sport, parce que ça déclenche toujours énormément de passion. Voilà, donc il y a plein de joueurs, que ce soit les Cantona, etc. Après, peut-être que, bon, visiblement, pour un retour de Benzema, là maintenant, ça va être un peu compliqué, mais bon. Voilà, moi on attend de voir, on verra la suite, on verra ce qui se passe. Des gens comme Cantona et tout ça, sont plus revenus en équipe de France. Bon, c'est un tout, ça participe à la légende, ça fait aussi qu'on aime ce sport. Mais ce sport, en fait, voilà, moi je voulais conclure dessus. Il est vraiment magnifique pour toutes ces choses-là. Ça ne se joue pas qu'au niveau national, ça peut jouer aussi au niveau du club. Dans tous les cas, vous ressortez toujours le meilleur de vous et vous n'allez pas forcément perdre vos fans, hein. C'est surtout ça qu'il faut pas oublier. Donc vraiment, tout est magnifique. Voilà, tout est magnifique pour Karim Benzema, voilà, pour les gens qui l'aiment, les gens qui aiment l'équipe de France, les gens qui aiment le football. Donc pensez à ça, grosse pensée à lui, grosse pensée à tout le monde, à tous ceux qui aiment le foot. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, voilà, c'était mon petit avis sur la question par rapport à Karim Benzema. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis profitez bien. Puis n'hésitez pas à émettre votre avis si vous le désirez, bien entendu. Bah, bonne soirée à vous. Ciao.